Et concernant les faux souvenirs, la chercheuse Elisabeth Loftu a démontré par de nombreuses expériences que les souvenirs peuvent être implantés. Non seulement implantés par des suggestions émotionnelles, des phrases, ou par l'influence sociale. Elle-même a induit de faux souvenirs, comme par exemple s'être perdue dans un centre commercial enfant. C'est très important de comprendre que ton inconscient ne fabrique pas nécessairement de vrais souvenirs. Il fabrique peut-être des souvenirs qui te sont utiles. Il fabrique des souvenirs sur lesquels tu as prise pour te reconstruire. Mais, tu vois, tu peux être influencé par l'extérieur. Quand tu as compris ça, le sol se dérobe sous tes pieds. C'est un abîme. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'accrocher à l'histoire. Non seulement parce qu'elle est écrite par les vainqueurs, mais parce que tu vois bien, dans les hypnoses collectives autour de toi, par le discours des médias, la télé, etc., que même l'histoire actuelle qui se déroule, et pourtant pas très loin de chez toi, et parfois sous tes yeux, est manipulable. Comme si le fait lui-même n'intéressait pas l'homme, n'intéressait pas le cerveau humain. Ce qui explique que nous sommes davantage touchés par la fiction et influencés par elle. Et le cinéma l'a bien compris, Hollywood en particulier, qui réécrit l'histoire à travers ses films. Cette plasticité de la mémoire, les neurosciences la confirment. Chaque rappel d'un souvenir le rend malléable. Chaque rappel d'un souvenir est une réécriture. C'est comme si chaque rappel de souvenir ouvrait une fenêtre de reconsolidation. Et donc, modifier, altérer, le souvenir est enregistré de nouveau. Et de rappel de souvenir en rappel de souvenir, ce n'est jamais le même souvenir dont on se rappelle et qui est de nouveau modifié. Si la neurobiologie t'intéresse, Joseph Ledoux, Alain Brunet ont fait des travaux remarquables. T'accroches pas trop à tes traumas, parce que la mémoire émotionnelle, elle est inexacte, mais elle est tenace. Et c'est ce que je propose en thérapie, de te désidentifier de tes traumas, ou de tes fortes émotions en général. Tu as très bien pu vivre des moments qui t'ont rendu euphorique. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et tu vas t'y accrocher. Alors ils vont être idéalisés. Comme d'autres, comme les traumas par exemple, peuvent être dramatisés davantage. Ça, c'est la déformation du souvenir. Et si tu t'accroches à ça, et que tu te le racontes comme une vérité, tu auras plus de mal à t'en sortir que si tu t'en détaches. Aux États-Unis, après le 11 septembre, il y a eu beaucoup d'études sur ces flashbulb memories, les souvenirs déformés qu'on se re-raconte. Tu veux un conseil? Centre-toi sur le présent. La résilience, elle se fait parce que l'homme est un animal polytraumatique par nature. Il est né pour être résilient de ce qu'il a traversé. Parce qu'au fond, tout ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce qu'on porte en nous, c'est pas la vérité factuelle, c'est la vérité psychique. Elle nous affecte, certes, mais on peut la transformer. Et c'est ce que je propose dans mon accompagnement, un processus d'alchimie intérieure qui transmute cette vérité psychique pour t'ouvrir au champ des possibles dans le présent.